Alors bonjour, peuple de Dieu, choisi de Dieu, serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu. Je suis tellement heureux ce matin de partager ce moment ensemble avec vous, mes abonnés, partager ensemble avec mes frères et sœurs. Bien-aimés, vous ne savez pas quelle est la joie qui surpasse mon cœur ce matin, de savoir que nous avons été des vainqueurs pour ce mois de février, le mois de janvier plutôt qui vient de s'écouler, et nous voici ce matin, le 1er février 2023. Bien-aimés, quand on réalise les bienfaits de Dieu dans notre vie, lorsque nous voyons du 1er janvier jusqu'au 1er février de ce matin, ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu a fait dans notre famille, dans notre pays, dans notre nation. Bien-aimés, j'ouvre juste une parenthèse quand je sens un peu de voir l'épidémie qui frappe actuellement notre nation. Et quand je vois notre santé, je me vois ma santé et je vois la santé de mes frères. Bien-aimés, cela me pousse ce matin à être joyeux. Cela me pousse ce matin à dire à Dieu qu'il est bon. Il est bon, bien-aimé de Dieu. Et bien-aimé, c'est par là que je veux introduire aussi le message de ce matin. Bien-aimé, en venant sur terre, Dieu a mis un plan dans chaque vie. Dieu a planifié chaque histoire. Et Dieu a planifié chaque chose dans la vie de tout un chacun. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Tu dois savoir que tu as été choisi depuis le sein de ta mère. Comme il a dit à Jérémie, Jérémie, je te connaissais depuis le sein de ta mère. Bien-aimé, c'est un privilège lorsque Dieu te connaît depuis le sein de ta mère. Regarde ce que les hommes, les injures que les hommes véritablement utilisent pour toi. Regarde comment la façon des hommes sont en train de te maltraiter. Comment les hommes véritablement parlent du mal de toi. Mais pour Dieu ce matin, il te dit que je te connaissais depuis le sang de ma mère, de ta mère plutôt, bien-aimé du Seigneur. Et j'aimerais te dire un truc qui va te faire réjouir ce matin. Sache-le qu'en commençant ce mois de février, sache-le que dans ta tête à toi, dans ton cœur à toi, que Jésus-Christ t'aime. Que les hommes ne t'aiment pas, que les hommes ne t'apportent pas de l'affection, mais sache-le que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et dans son amour, la Bible déclare qu'il est amoureux. Son amour est irrationnel. Alors mon frère, ma soeur, ne sois plus comme un instrument inutile, c'est-à-dire un vase vide, un vase sans importance. Tu dois savoir que moi, je suis important. Même si les hommes m'abandonnent, même si les hommes parlent mal de moi, même si les hommes me minimisent, même si les hommes me critiquent, mais moi, j'ai un père, j'ai une personne qui m'aime malgré moi, malgré mes fautes, malgré mes défauts, il est là. Alors, bien-aimé de Dieu, mets ça dans ta tête en commençant ce mois de février, que ce mois sera un mois de récolte pour toi au nom de Jésus. J'ai tellement reçu ce que Dieu m'a montré ce soir. Dieu m'a demandé de dire à mes abonnés, de dire à mes frères, de dire à mes sœurs et de dire à ceux qui ne font pas partie de mien que ce mois de février sera un mois de récolte. C'est-à-dire ce que tu attendais, tu vas le recevoir. Si tu avais un problème de santé, tu seras guéri. Si tu avais un problème de mariage, tu vas te marier. Si tu avais un problème de voyage, tu vas voyager. Si tu avais un problème d'une formation quelconque, tu vas être formé. Si tu avais véritablement une situation avec ta femme, cette situation va être résolue. Si tu avais une situation dans ton travail, là où tu fonctionnes, tu avais déposé un dossier pour un stage, Dieu m'a demandé de vous dire que ce mois de février, vous allez recevoir ce que votre cœur désirait il y a longtemps. Si tu as saisi cette pensée, si tu as saisi cette prophétie venant de Dieu, j'aimerais que quand tu vas écouter cela, que tu dis
gaillardement que tu te lèves en disant Amen, je reçois. Parce que Dieu fera de toi un héros. Dieu fera de toi un homme victorieux. Dieu fera de toi une femme victorieuse, une héroïne de la famille, de la nation, de l'église, de ton entourage, tout comme de véritablement des personnes, de tes ennemis à toi. Tu seras une héroïne, ma soeur. Tu seras un héros, mon frère, ma soeur. Pourvu arrête de penser que c'est fini pour toi. Arrête de dire que c'est fini pour moi. Bien-aimé, c'est pas encore fini. Je viens te dire ce matin que ça vient juste de commencer. Nous sommes le premier jour du mois. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Et saisis ton opportunité. L'apôtre Paul a dit, continue de courir. Continue de courir. Continue de courir. Et moi, ce matin, je viens te dire, continue d'avancer. Continue d'avancer. Et ne te dis pas que c'est fini pour toi. Mon frère, la grâce, elle est là. L'occasion, elle est là. Mais bien aimé, saisis l'opportunité ce matin. Saisis l'opportunité. Ne te pose plus de questions. Ne sois plus là à murmurer. Ne sois plus là à dire de n'importe quoi. Mais plutôt fais connaître tes besoins à Dieu et laisse tout entre les mains de Dieu. Ce mois de février, je déclare, bien aimé, je ne sais pas quelle est cette conviction qui m'anime ce matin pour dire que ce mois, c'est un mois de récolte. Bien aimé, ce que j'ai reçu de Dieu, la vision que Dieu m'a montrée, c'est ce qui est fait que je puisse partager avec vous cette pensée pour vous dire que ne vous inquiétez pas, pour vous dire que ce mois-ci sera un mois de récolte pour toi, sera un mois de récolte pour vous, sera un mois de récolte pour nous. Et toi qui n'as pas encore passé par cette étape d'accepter le Seigneur dans ta vie, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses récolter ce que